Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Dijon, au Forum Bois Construction 2018, et avec moi 2 architectes et une entreprise. On va commencer par l'entreprise. Monsieur Guillaume Denef, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directeur commercial de Socapa. Socapa, c'est qui ? C'est Socopa, oui. Socopa, c'était écrit pourtant. Allez-y, Socopa. Oui, tout à fait, voilà, Socopa. Vous pouvez nous la présenter Ouais, nous sommes une entreprise historique de construction de maisons et bâtiments au ceinture-bois, basée dans le nord-est de la France. Le siège social et l'usine sont dans les Vosges, à Vanier, près de Remiremont. Voilà. Et on travaille sur à peu près un tiers nord-est de la France, un grand quart nord-est élargi, donc grande région parisienne jusqu'en Rhône-Alpes. D'accord. À côté de vous, Madame Fabienne Bull, bonjour. Bonjour. Vous êtes de l'agence Fabienne Bull. Tout à fait. Présentez-nous l'agence. Alors l'agence, effectivement, Fabienne Bull, architecte et associé, dont j'ai Hicham Hamzé On a un associé à mes côtés. Voilà. Nous sommes une agence de 7 personnes, voilà, qui varie entre 7 et 10 personnes. Et nous sommes, je dirais, dans une réflexion autour de l'équipement public, on va dire depuis longtemps, avec effectivement des échelles que nous aimons bien pratiquer de manière à la fois projet petit de maisons privées, ça peut arriver, qui sont des moments d'expérimentation absolument fabuleuses, et puis effectivement l'équipement public, différentes programmations du lycée au groupe scolaire, aux EHPAD. Et Voilà. nous allons parler d'un EHPAD. Voilà. À côté de vous, monsieur Hicham Hamzé, que vous avez déjà présenté. Donc vous êtes architecte et vous êtes associé à l'agence. Depuis combien de temps ? Absolument. Ça fait 15 ans Mettez que votre micro près du je bâton. suis à l'agence. Oui, donc et, c'est déjà une longue histoire. associé depuis 4 ans. Voilà. D'accord. Alors, on va commencer avec vous, madame. Je vais vous demander un peu de nous décrire donc, cet EHPAD qui se trouve dans l'Aisne, dans un village ou une petite ville qui s'appelle Coucy-le-Château. Parlez-nous du contexte un petit peu de ce bâtiment. Oui, tout à fait. Donc, c'est essentiel d'installer effectivement ce contexte, sachant que nous sommes donc à Coucy-le-Château, dans l'Aisne, à quelques kilomètres de Soissons, pour bien situer, et nous sommes effectivement sur un terrain dans la partie basse, on va dire, de Coucy-le-Château, puisque Coucy-le-Château, voilà, s'il y a un château, il y a un château, il y a forcément un grand monticule, il y a effectivement des remparts consolidés par Viollet-le-Duc à l'époque, et nous sommes en contrebas, c'est-à-dire que nous sommes dans la ville basse, ça s'appelle ainsi, la ville basse de Coucy, et puis la ville haute. Et cet EHPAD, qui est initié par la Mèche d'Argent, qui est une maison de retraite existante, qui se situe dans le château actuellement, dans des bâtiments 19e, d'un patrimoine qui devient un peu obsolète pour effectivement ces personnes-là. Donc le maître d'ouvrage a effectivement acquis plutôt un terrain en partie basse, et un terrain qui borde cette rue du 19e où vous trouvez différents équipements. Donc c'était assez logique qu'une de se retrouver là, de cette voilà, installation. un ici. renouvellement, une renaissance aussi, moi j'aime bien dire ça, du territoire, et un dénivelé de 5 mètres important, orienté nord face à Coucy, face au château, et puis sud face à une très belle forêt. Alors, monsieur Hamzé, je vais vous donner la parole. Un peu comment vous abordez ce programme dans le contexte qu'on vient de voir. Et là, on le voit très très bien. Au niveau des modes constructifs et puis de l'approche architecturale. Là-dessus, je vais laisser Fabienne répondre d'abord. Alors, Parce Facile, qu'à la racine en fait, du projet, c'est Fabienne en fait, Bon, qui a emmené Alors, la allons-y. conception. Bon, tout simplement, et la photo là-dessus est très significative. Nous avons effectivement pris la contextualité, c'est-à-dire d'un dénivelé, et travaillé la pente. Nous nous sommes écartés en fait de la route pour des raisons d'usage, certes, pour mettre un petit peu en retrait et dans le silence. C'est un peu faux ce terme-là. Dans un retrait volontaire en regard effectivement de Coucy, puisque ces gens-là auront toujours dans la mémoire, c'était important pour nous qu'ils aient toujours le lien mentalement de là où ils venaient et de là où ils vont aller, au sens, l'horizon, le lointain, voilà, un certain devenir, même si bien sûr ils vont habiter et partir effectivement de ce lieu-là d'une certaine manière, mais
était intéressant pour nous de traiter de cette ville basse avec une place basse. C'est-à-dire qu'on a étiré notre bâtiment, on l'a creusé, on le verra après sur les photos, qui permet effectivement de traiter un grand soclage où on trouve l'administratif, on trouve les... Voilà, on l'aperçoit, où effectivement s'installent les grands lieux de vie, ce grand lieu de façade vitrée complète, où ils se retrouvent tous ensemble un peu dans ce regard et dans cette place, qui est une place de vie conviviale, où ils sont aussi un peu en retrait, un peu protégés, tout en étant en lien effectivement avec cette ville. Et puis le bâtiment, lui, se trouve, le soclage béton est surmonté de 2 niveaux de structure bois, de construction bois, ossature bois. Voilà. C'était une demande du maître d'ouvrage, le bois, ou c'est quelque chose que vous avez apporté? Non, c'est une chose qu'on a apportée qui nous paraissait évident. Je sais que dans le concours, puisque ça a été un concours, hein, le LOAMOP, je sais qu'effectivement, ils étaient, par l'intermédiaire de notre sélection, intéressés par ce travail qu'on avait déjà depuis toujours, on va dire. Pas depuis toujours sur tous les bâtiments, mais depuis toujours dans la réflexion du matériau bois, et que c'était vraiment un matériau et donc une matière de sensibilité et d'approche qui permettait effectivement avec ça de faire vivre des personnes âgées et des personnes aussi atteintes d'Alzheimer, important pour l'univers et l'ambiance effectivement. Voilà, parce qu'il y a des cheminements, il y a une conception architecturale particulière pour ces personnes. Exactement. Alors, on ne va pas parler de ça là aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'ossature bois, à la construction bois. Pourquoi le choix du bois? Et puis pourquoi ensuite le choix surtout de l'ossature, du mode constructif? Alors le bois pour nous en fait est venu tout naturellement pour plusieurs raisons. La première en fait c'est un programme qui s'y prête. C'est un programme en fait de... Pourquoi il s'y prête? Il s'y prête à cause de la répétitivité en fait, la répétition en fait de ces chambres qui permet en fait la préfabrication. Un des atouts principaux en fait du bois est quand même la préfabrication. Je passe quand même tous les éléments dont on parle déjà du bois en fait, faible émissivité, filière sèche, etc. Après en fait pour nous c'était un geste évident pour la simple raison que ces personnes-là, les résidents, ont besoin d'une ambiance de par leurs histoires, de par d'où ils viennent, de par l'époque, la période de leur vie où ils sont, d'un matériau chaud, d'une qualité intérieure pour en fait ce bâtiment. Il y avait un architecte tout à l'heure à votre place qui parlait de biophilie et du bien-être en fait qu'apportait le bois. Ça, c'est quelque chose que vous constatez et vous avez apporté le bois aussi pour cette raison. Bien évidemment, ça peut être un EHPAD, ça peut être un équipement scolaire, ça peut être... Il y a toujours en fait cette relation et ce contact à la matière naturelle, à la matière biosourcée, à la matière en fait qui vient de la terre, qui est très très importante pour l'agence. En fait. D'accord. Vous vouliez ajouter quelque chose? En revoyant les photos, vous voyez, et en voyant effectivement les remparts de Coucy, je m'aperçois aussi que le projet est une sorte de... Ce soclage béton est une sorte de... presque de nouveau rempart, et vous habitez au-dessus dans une sorte de cabane perchée. Vous savez, l'histoire de Bachelard. Oui, tout à fait. Il y a toute une poétique du lieu et de ces déracinements, quelque part. On les a déracinés de là-haut et on les réenracine. Voilà, avec une histoire de vie qui peut s'arrêter dans pas très longtemps. C'était aussi, le bois devient... On habite dans la charpente. On habite dans l'espace à un moment donné du au-delà, de celle qui nous fait rêver et qui nous emmène peut-être quelque part ailleurs. Et je trouve que c'est aussi... Voilà. Une association, c'est aussi une association résultante, je ne vais pas vous dire qu'elle était comme ça, mais voilà, quand je la vois... Ça vous a frappé en regardant les images. En écoutant Hicham sur cette relation, effectivement, je pense que c'est essentiel. Et il y a du bien-être. Et les gens le vivent comme du bien-être. Parce qu'à un moment donné, ils sont... tout n'est pas en bois dans l'apparence à l'intérieur, pour différentes raisons, mais les parties où ils sont ensemble, où à un moment donné, ils se retrouvent dans ces salons dehors... Il y a une vraie relation. Il y a une vraie relation. Il y a une vraie relation. Et un vrai plaisir, effectivement, d'être dedans. Alors je repars sur la technique un petit peu, puis après on ira voir du côté de l'entreprise. Le choix de l'ossature, on aurait pu le faire autrement? Est-ce qu'on aurait pu faire que du CLT? Pourquoi vous choisissez le mode ossature bois? Alors, je sais qu'il y a aussi un peu de CLT, je parle de CLT parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Oui, évidemment. En fait, effectivement, les planchers sont donc en CLT. Le reste, mis à part quelques poutres en lamellé collé, le reste bien en ossature bois. Le choix en fait de l'ossature, c'est grosso modo à chaque projet son mode constructif. Si on peut, avec l'ossature bois... Parce que là, ça se justifie en fait. Ça se justifie pleinement en fait. Il faut avoir ces refonds porteurs en bois. Il faut donc
pour nous, c'était évident qu'il soit en ossature bois pour des raisons aussi d'économie de matière, etc. Et la solution technique nous semblait parfaitement adaptée au niveau acoustique, au niveau constructif, au niveau de finition. Tout ce qui est possible. Mais ça ne veut pas dire en fait que pour d'autres programmes ou d'autres projets, ça sera cette solution constructive. À chaque programme, sa solution. À chaque programme, sa solution. Il n'y a pas de produit. Hein, c'est ce que. Voilà. Mais on finira avec ça tout à l'heure. On va aller voir l'entreprise. Oui. Donc là, appel d'offres, hein, vous y répondez, Complètement. vous remportez. Oui. Qu'est-ce que vous apportez, on va dire, à ce projet Alors, et comment vous l'abordez? il faut savoir que le cabinet d'architectes de Fabienne Bull, c'est des gens qui sont connus pour ne construire qu'en ossature bois. Et nous avons 50 ans d'expérience. Donc l'idée, lorsqu'on répond à un appel d'offres comme celui-ci, c'est de pouvoir aller travailler en partenariat avec la maîtrise d'œuvre pour, dans l'exécution, se rapprocher le plus possible du souhait original de l'architecte. Et nous, on apporte notre savoir-faire avec notre outil de préfabrication, avec notre expérience. Et notre expérience notamment parce que, de notre côté, c'est pas le premier EHPAD en ossature bois que l'on construit. Donc voilà, on a déjà un petit peu des idées et une connaissance de ce qui est un petit peu attendu dans également du côté de la maîtrise d'ouvrage dans ces programmes-là, quoi. Sur la préphase, vous allez jusqu'où dans la préfabrication? Est-ce que vous intégrez les fenêtres? Est-ce que vous avez déjà un panneau complètement fini? Expliquez-nous un peu comment vous travaillez. Alors effectivement, ça c'est quelque chose qu'on gère au quotidien dans notre entreprise. En l'occurrence, le programme ne s'y prêtait pas nécessairement. C'est-à-dire que la préfabrication, ici on a préfabriqué les façades, les refonds porteurs en ossature bois, les planchers en CLT sont arrivés également préfabriqués, prédébités avec les usinages, etc. Toute la charpente, tous les éléments porteurs sont arrivés préfabriqués. Par contre, effectivement, les menuiseries extérieures ont été mises en œuvre, en l'occurrence qui n'était pas notre lot par une autre entreprise. Par l'entreprise d'Empereur, ouais. Voilà, ouais, tout à fait sur le chantier. Et puis les bardages, les cadres de bardage et les cadres de brise-soleil ont été préfabriqués et mis en œuvre, notamment par l'intermédiaire d'une structure métallique qui était un lot mixte serrurerie charpente métallique. Voilà. Pourquoi ce choix de ne pas intégrer peut-être les menuiseries? C'était parce que c'était des lots séparés? En fait, c'est un gros chantier en 16 corps d'état séparés. C'était prévu comme ça depuis le début. C'était prévu comme ça depuis le début. Et également parce que effectivement les bandeaux vitrés n'auraient peut-être pas permis d'intégrer toutes les menuiseries en usine du fait du poids et du fait de la manutention que ça impliquait. D'accord. Très concrètement, vous mettez combien de temps à fabriquer ces parois, à les amener et à les monter? Alors on va prendre un planning rétroactif. L'activité sur chantier a duré 3 mois pour le levage complet de la structure bois et des façades. Auparavant, la préfabrication, c'est des choses qui vont relativement vite. C'est à peu près quelque chose comme 3 semaines de production dans nos usines. Voilà. Et le plus long, ce sont les études d'exécution qui durent plusieurs mois auparavant. Voilà, donc on va parler de ça maintenant. On va parler un peu de la relation entre l'entreprise et l'architecte. On entend dire parfois que ça ne se passe bien. Là, je crois que ça ne se passe pas bien. Là, ça s'est très bien passé, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous apportez à l'architecte? Et puis je demanderai la même chose à l'architecte. Qu'est-ce que vous apportez à l'entreprise? Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être qu'on commence par l'architecte. Laisse commencer. En fait... Comment vous abordez cette phase de travail collaboratif entre Je pense qu'il n'y a pas un ordre. Je pense que ça a été plus, en tout cas sur ce chantier-là, en fait, donc avec le représentant de Socopa, Nicolas Richter, qui a suivi ce chantier, en fait, ça a été un travail en commun. C'était en fait, bien sûr, sur la base du dossier que nous, on avait ficelé. On a travaillé ensemble tous les détails, toutes les solutions, tous les possibles... pas modification, mais adaptation selon... Voilà, on les a tous travaillés en fait ensemble, en échange, avec le savoir-faire bien sûr de Socopa et avec nos souhaits pour ce bâtiment qu'on a conçu depuis le début. Ça a été vraiment un échange. Un exemple de détail. Vous vouliez dire... Non, ce que je veux dire, c'est que, pour aller dans le même sens que Hicham, c'est aussi un grand plaisir de toute la filière. Moi, j'aime bien partir du bois, de la forêt, de la scierie, du charpentier, et comment, à un moment donné, vous saisissez tout ceci pour, à travers effectivement le savoir-faire des uns et des autres, vous arrivez effectivement à articuler effectivement un projet. Sur ce projet-là, par exemple, vous pouvez vous autoriser, quand vous n'êtes pas justement dans un produit un peu figé, entre guillemets, avec toutes les qualités que ça peut comporter, malgré tout, en cours de chantier, on s'est posé la question, à un moment donné, avec Socopa, on est passé en portique, remplissage. Ils nous ont proposé une solution
l'entreprise a raison d'essayer de tenter, et en charpente, on est prêt à écouter. Et puis non, on est revenu effectivement à notre principe de Saturbois refend. Ça, vous pouvez vous autoriser ça. Parce que quelque part, vous êtes effectivement dans un regard de la compréhension des uns et des autres, nous tenant, non pas à notre architecture, mais à une exigence, toujours à qui on s'adresse, pour qu'à un moment donné, il y ait entière appropriation. Nous, le bâtiment, après, c'est plus nous, c'est plus notre histoire. Oui, après, c'est celle des gens qui se l'approprient, c'est celle du directeur qui travaille dedans, c'est celle du personnel qui l'envahit, c'est celle du cuisiniste qui... Voilà, c'est ça une histoire d'architecture. Pour ça, la matière bois, et qu'est-ce qu'on s'apporte l'un, le savoir-faire, et puis l'intelligence du savoir-faire, et puis nous, le savoir-penser, c'est un peu facile de dire ça, mais quelque part, l'intelligence aussi de l'articulation. Je veux dire, il n'y a pas l'un et l'autre, et ça, je rejoins Hicham, c'est important. C'est important. C'est important, c'est vraiment les deux, quoi. Voilà. Et vous pouvez vous libérer, en fait, de l'ossature. Vous pouvez, effectivement, à un moment donné, travailler avec cela. Donc, d'où l'enjeu, et c'est vrai que j'entendais Guillaume dire qu'on est connu pour travailler en ossature bois. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait que de l'ossature bois, mais c'est vrai que je trouve que l'ossature bois est d'une grande possibilité de reversibilité. On s'en va là-dedans. On s'en va quand même dans des bâtiments qui vont devoir se transformer. On ne va plus faire d'objets architecturaux comme ça, qui ne bougeront plus, qui seront figés, voilà, et il y aura de l'adaptation. Voilà, je veux dire, la jeunesse actuelle, les jeunes architectes ont ce désir de la matière. On parle beaucoup de matérialité en ce moment. Voilà, que ce soit la terre, que ce soit le bois, que ce soit la paille. Vous êtes dans un devenir où la réalité locale prend aussi son sens. Pour ça, vous ne pouvez pas définir non plus des choses qui sont valables partout. D'accord. Voilà. Je vais revenir sur le bois donc, et sur le travail collaboratif que vous avez fait ensemble. Un détail, par exemple, un exemple de détail technique que vous avez mis en place pour ce chantier-là avec l'architecte. Alors, je sais qu'il y a eu un travail relativement important, notamment ce que disait Fabienne Bull sur les systèmes constructifs qui délimitent les chambres et qui, avec les séparatifs verticaux de chambres et le plancher qui fait séparatif horizontal entre logements, voilà, il y a une petite synthèse à ce niveau-là. Et il y a eu un travail de synthèse également sur les façades, au niveau de l'intégration des BSO, les retombées de bardage en linteau, des choses comme ça. C'est des choses où voilà, il y a une interaction et qui n'est pas toujours évidente avec toutes les équipes de maîtrise d'œuvre et qui, là, a priori, coule de source parce qu'il y a quand même quelque chose qui est déjà défini correctement en amont au DCE par le cabinet d'architectes, et puis derrière, on finalise les détails ensemble avec nos systèmes constructifs, avec nos contraintes de production. Voilà, c'est ça, parce que vous avez quand même des contraintes de production. Oui, tout à fait. Il faut pouvoir s'adapter aux contraintes de production. Oui, mais l'intérêt justement était que la contrainte de production n'était pas le seul enjeu. Et c'est ça qui était très bien, c'est que en fait, Fabienne a donné un très bon exemple sur la constitution des porteurs. Est-ce qu'ils étaient en ossature ou en portique, malgré que nous on les avait prévus en ossature. Cette solution-là, on l'a emmenée jusqu'au bout en étude avec l'entreprise Socopa. On a regardé tous les tenants et les aboutissants et on est revenu quand même à la solution primaire, mais on est allé jusqu'au bout. Et comme celui-là, il y en a plein des exemples. Les brise-soleil, j'y pense, les poutres des salons, de la pergola des salons, tout ça c'est des détails qu'on a calés. Les poutres ont été remplacées 2 fois sur ce chantier, pour la simple raison en fait que la décision qu'on avait prise en commun avec en fait Socopa, qu'on avait pris en commun et qu'on pensait que ça allait tenir correctement dans le temps, etc., ben en fait, la décision n'était pas la bonne à ce moment-là pour cet ouvrage-là. Et du coup, elles ont été reprises. Donc, elles ont été reprises. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, on était arrivé à peu près au bout. Je pense, voilà, effectivement, il y avait, pour terminer, un travail également inter-entreprise, voilà, avec les menuiseries extérieures, avec nos serrureries pour traiter ces notions de brise-soleil et de protection de façade. Voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le travail de synthèse, c'est l'entreprise, mais ce sont les entreprises avec l'équipe de maîtrise d'œuvre. C'est pas uniquement, très humblement, c'est pas uniquement le lot structure bois. Voilà. Il y a un ensemble. Quand vous partez en lot, en corps d'état séparés, ou en entreprise générale, la conception et la pensée est aussi différente. Je réagis à tout à l'heure, vous avez dit pourquoi il n'y a pas eu préfabrication de la façade, ou c'était pas le même lot. Donc il était important de dissocier les lots quand vous êtes en corps d'état séparés. Moi j'adore les corps d'état séparés. Voilà, parce que même si c'est compliqué maintenant économiquement pour X raisons, c'est vrai que c'est passionnant parce que vous avez l'interlocuteur privilégié qui est là. C'est-à-dire que la menuiserie,
vous discutez, vous travaillez avec lui, le charpentier, vous travaillez avec lui, voilà, et tous les corps d'État ont leur responsabilité de savoir-faire. Et ça, alors c'est difficile à articuler, bon. C'est pas grave, hein, c'est notre métier. Mais c'est aussi pourquoi, à un moment donné, la façade n'est pas... Alors, ce copain aurait pu prendre le lot menuiserie et faire en sorte que... Voilà. Mais bon, c'était pas trop son histoire. Donc, c'est vrai que le SAD, tout d'un coup, et comme nos façades deviennent dans cette répétition de chambrée des porteurs de charpente et une façade qu'on applique, soudainement, ça a du sens que ce soit le lot menuiserie qui le prenne, puisqu'il en fait effectivement, malgré qu'il y ait le statut sur la lège, et tout d'un coup ça devient... C'est Socopa qui l'a fait, c'est la menuiserie. Et la menuiserie, oui, tout à fait, mais il y a articulation, vous voyez, des deux lots. Oui, et ça, c'est possible, parce qu'on est encore d'états séparés. D'accord. Voilà. Okay. On arrive un petit peu au terme de notre échange, donc je vais vous demander à chacun une petite conclusion sur cet aspect peut-être plus général. On va peut-être sortir de l'EHPAD et puis voir un peu comment vous voyez un petit peu l'avenir de la construction bois. Et puis après, on terminera avec vous sur cet aspect produit que je sais qui vous tient à cœur. Monsieur, sur comment vous voyez les choses évoluer là aujourd'hui de votre point de vue d'entrepreneur? Alors, de notre côté, enfin, l'entreprise, nous, a évolué vers un métier où on est un tout petit peu plus entreprise générale aujourd'hui que ce qu'on pouvait faire avant. C'est-à-dire que dans notre évolution, pour bien travailler correctement notre lot clos couvert au stature bois historique, je dirais, on s'est positionné de plus en plus sur des marchés où on travaille un petit peu en entreprise générale, principalement pour la production de logements. Voilà. Ça c'est naturel, c'est une évolution naturelle des choses. Alors c'est une évolution des choses qui est liée notamment, enfin c'est lié à notre histoire, mais c'est lié aussi à l'évolution des métiers. C'est lié au fait que aussi probablement peut-être qu'aujourd'hui on travaille moins de marché public que ça n'a été le cas il y a quelques années en arrière. Et on a aussi des maîtres d'ouvrage privés qui sont des promoteurs qui parfois nous demandent quand même nous ont demandé d'intégrer plus de lots et de devenir un peu plus contractant général pour pouvoir, dans la conception justement, donc nous en bureau d'études aujourd'hui, on intègre du fluide, on intègre du béton, on sait gérer des choses qu'on ne savait pas gérer il y a 10 ans. Quoi. Voilà. Vous allez vous allez beaucoup plus loin. Même. On va beaucoup plus loin. De votre côté, comment vous voyez les choses évoluer dans la construction bois aujourd'hui? Avec votre expérience, parce que c'est une grande expérience sur le sujet. En fait, nous, on s'aperçoit, notamment lorsqu'on vient dans des salons comme ici, on s'aperçoit que pour nous, la construction bois n'est pas une nouveauté. Malgré tout, Fabien Bull, l'agence et Fabien Bull construisent en bois depuis bien plus longtemps que... C'est pas une mode, mais bien plus longtemps que ce qui se passe aujourd'hui, cette révolution du bois d'aujourd'hui. Donc du coup, en fait, pour nous, le bois est un mode constructif comme un autre. Et comme je disais avant, à chaque projet, sa méthodologie. Donc du coup, nous, le bois, on va bien sûr continuer à utiliser. Là, on le met en œuvre dans une caserne de pompiers. On l'a mis en œuvre dans un bâtiment d'accueil à la préfecture de police. On l'a mis en œuvre dans une maison d'étudiants. Le bois va être là. Il est toujours là. Maintenant, il faut qu'on fasse, et je pense que Fabien va plus insister que moi là-dessus, il faut qu'on fasse attention sur comment, en fait, cette filière bois qui se développe énormément, comment elle va évoluer et jusqu'où elle va arriver. Vous avez le mot de la fin sur cette évolution de la filière bois. Non, parce que oui, tout à fait. Excusez-moi. Si, allez-y sur l'évolution et sur les produits en fait, hein, sur oui, cet tout à fait. aspect Non, un petit peu... quand tout ce qui se passe sur le bois est absolument fabuleux, rien que par le fait que quelque part notre planète allant effectivement en voie de grandes difficultés, c'est évident qu'on ne peut pas s'abstenir de ne pas avoir une pensée effectivement sur ce matériau. Par contre, je pense qu'il faut... Et ça, il ne faut pas transformer la matière bois, moi j'insiste beaucoup là-dessus, en une pensée réductrice qui serait plutôt liée à des fabricants, à des produits dans lesquels, à un moment donné, je pense qu'on n'aura même plus besoin d'avoir la connaissance de l'arbre pour pouvoir travailler effectivement le bois. Et je pense que ça, c'est une dimension culturelle dans laquelle il faut absolument être, et ce qui n'est effectivement quand même toujours pas facile, parce qu'en France, on n'est pas dans une grande fait architecturale, et le bois est quand même toujours une difficulté. Vous voyez, la preuve, nous hier, on est sélectionné sur un concours de groupe scolaire sur Paris, et on nous a dit surtout pas de façade bois. Donc vous voyez le pas que nous avons à faire, oui. Ça veut dire que quelque part, on est même un peu en régression en ce moment par rapport à ça. Par rapport à la façade, oui. Tout à fait, les façades, et tout simplement parce qu'il y a tellement eu de difficultés sur les mises en œuvre sans faire attention à ce qu'est le bois, voilà,
qui fait que maintenant on peine à tout simplement être dans des choses qu'on a fait de façon évidente il y a un certain nombre d'années. Donc je pense que le bois est avant tout une dimension culturelle dans laquelle il faut qu'on reste, et qu'on soit, pour que cette qualité, je veux dire, intrinsèque à cette matière soit un développeur, vraiment un transformateur, d'usage et de bien-être et d'appropriation. Voilà. Et je pense qu'il faut oublier déplacer. que le bois, c'est du bois, c'est pas un produit, c'est ça? Non, pour moi, tout à fait. Après qu'il soit décliné sous différentes formes, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il faut rester très dans une ouverture complète de l'utilisation de ce matériau. Voilà. À la fois brut, à la fois transformé, à la fois massif, à la fois CLT, à la fois ossature bois. Enfin voilà, moi je pense que c'est toutes les déclinaisons qui feront la richesse de chez nous. Voilà, ne pas se bloquer sur... Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV. Une émission à retrouver sur notre site Bâti-Journal TV et sur les sites de nos partenaires, donc le Forum Bois Construction bien sûr, et France Bois Forêt, franceboisforêt.fr. Merci d'être venu jusque-là. Merci. Bonne journée, merci.